Nous sommes en direct avec Malick Sall, ministre sénégalais de la Justice. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. Tout d'abord, c'est la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall qu'il est confronté à des émeutes d'une telle ampleur. Que se passe-t-il? Pourquoi l'affaire Sonko a-t-elle, à votre avis, provoqué cette situation? Je vous remercie, chère madame. Il se passe tout simplement ce qui se passe dans le monde entier. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques temps, quelques jours, pour la condamnation d'un rappeur, pourtant qui a été condamné pour apologie du terrorisme et injure vis-à-vis du roi. Toute l'Espagne a bougé. Vous savez qu'il y a eu énormément de destruction. Et donc, c'est quelque chose de mondial qui est lié justement à cette pandémie qui fait que depuis presque un an ou un an et plus, les gens sont confinés, privés de liberté, privés de travail, privés de vie de famille, privés d'être ensemble. Les barrières sociales, les barrières sociales, vous savez, pour un Sénégalais, pour un Africain, le contact, il est essentiel. On a noté d'ailleurs... On a noté d'ailleurs que Macky Sall a fait des annonces concernant le couvre-feu, pour l'allègement du couvre-feu. Mais tout de même, il ne s'agit pas là d'un rappeur comme en Espagne, mais il s'agit d'Ousmane Sonko. C'est le principal opposant de Macky Sall. Ses avocats, mais aussi ses partisans, affirment qu'il s'agit d'une affaire politique, d'un procès politique. Qu'avez-vous à répondre à cela? Madame, je réponds tout simplement que les déclarations des uns et des autres, je les comprends, c'est politique. En vérité, madame, nous sommes en face d'une affaire strictement privée, une affaire de mœurs. Une Sénégalaise a estimé avoir été violée par un autre Sénégalais. Cette Sénégalaise a été déposée sa plainte à la gendarmerie nationale. Je peux vous assurer, comme j'ai eu à le dire à l'Assemblée devant les parlementaires, que c'est moi en tant que garde des Sceaux qui a eu reçu l'alerte du procureur général qui a informé le chef de l'État alors que nous étions en plein conseil des ministres. C'est moi-même qui ai informé le chef de l'État. Et je vous assure que la réaction du chef de l'État était une réaction de compassion, une réaction de désolation, parce que ce genre de choses, on ne le souhaite pas à son pire ennemi. Parce que nous savons ce que ça signifie pour la famille, pour tout le monde. Et comme vous le dites, Ousmane Sonko est effectivement un responsable politique de premier plan, un membre éminent de l'opposition. Mais, encore une fois, il s'agit d'une affaire strictement privée. Que la personne incriminée, qui est une personne politique, essaye d'utiliser, de retourner les choses pour en faire une affaire politique, je le comprends fort bien. Ousmane Sonko est entouré par de bons avocats et c'est de bonne guerre dans ce genre d'affaires. Et je crois que c'est une réaction tout à fait normale et générale. Alors, il faut revenir aussi, il faut faire un petit point aussi sur le contexte politique au Sénégal. Ousmane Sonko est le seul opposant face à Macky Sall, puisque Idrissa Seck, l'un des principaux opposants, a rejoint le gouvernement. Et les partisans d'Ousmane Sonko, qui évoquent l'affaire politique, ont des précédents comme exemple. D'autres opposants dans le passé ont été inquiétés par la justice, des opposants de Macky Sall, comme Khalifa Sall par exemple, ou Karim Wade, et c'est sur cette base qu'il s'appuie. Madame, d'abord, M. Sonko n'est pas le seul opposant au Sénégal. C'est le principal opposant. Vous savez, ça c'est lui qui le dit, mais je ne suis pas sûr qu'effectivement que ce soit accepté par les autres. Son arrestation a tout de même provoqué des émeutes. Donc il a quand même un soutien. Parce que son arrestation est liée à une conjoncture particulière. Et je peux vous assurer que pour l'essentiel, certes, il y a des gens qui sortent pour lui. Mais pour l'essentiel, madame, je peux vous assurer qu'il y a un ras-le-bol parce que les gens n'avont... Vous savez, il y a une habitude ici au Sénégal, les jeunes. Beaucoup étaient dans les écuries de lutte. Les écuries de lutte, ça signifie quoi? Toute la semaine, ils sont à l'entraînement, effectivement dans les salles d'entraînement et à la mer, au bord de la mer. Les week-ends, ils étaient dans les stades. Ça leur permettait non seulement de se défouler, mais de gagner leur vie.
Et cela, ils en sont privés depuis maintenant bientôt 1 an. Je vous dis tout simplement, madame, que la réaction de Ousmane Sonko est une réaction que je comprends. Alors très rapidement, au-delà de ce cas Sonko, ces émeutes, vous l'avez dit, sont un signe d'une véritable crise au Sénégal, d'un ras-le-bol. Que comptez-vous faire? Le président Macky Sall a annoncé un allègement du couvre-feu, mais visiblement, ça ne sera pas suffisant. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation de cette jeunesse? Je crois que le chef de l'État a déjà exposé des perspectives. Ce dont il parle est déjà existant. Mais tout cela a été paralysé, a été gelé pendant 1 an, madame. Ce que je vous dis, le Sénégal, ce qui se passe, ce n'est pas propre au Sénégal. C'est quelque chose d'un problème mondial, madame. Vous avez, il n'y a pas longtemps, vous avez vu ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis. C'était avant la crise sanitaire. Mais ce qui se passe aux États-Unis, ce n'était pas avant la crise sanitaire. Madame, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un intellectuel de haut talent pour savoir que ce qui frappe le Sénégal frappe le monde entier. Nous savons qu'avant cette crise-là, madame, vous avez vu que le Sénégal était aux alentours de 7%, de taux de croissance 7%. Nous avons quand même réussi, malgré effectivement cette crise mondiale, à quand même ne pas entrer en récession. Et nous sommes aux alentours de entre 1 et 1,52% de croissance. Mais merci beaucoup. Je pense pas que beaucoup de gens puissent effectivement se prévaloir de cette réussite-là. Merci beaucoup en tout cas Malick Sall, ministre sénégalais de la Justice. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.